Donald Trump se targue de pouvoir mettre fin à la guerre. Il faut se demander à quel prix. Oui, un prix. C'est bien sur ce point qu'il a conditionné une soi-disant paix en Ukraine. La violence dont il a fait preuve envers le président Zelensky, si elle était prévisible, n'en est pas moins indigne. L'altercation entre Zelensky, Trump, Vance est inacceptable. Mais cela montre bien la nature de la politique de Trump, celle du conservatisme, d'extrême droite, de la brutalisation des débats, de la remise en question de l'état de droit à travers le monde et la défense de ses seuls intérêts, l'argent et la puissance. Des accords conclus entre dirigeants sans préoccupation aucune pour les conditions sociales, pour les peuples ou l'impact sur l'environnement. Peu importe qu'ils bafouent les valeurs les plus élémentaires ou le droit international tant qu'ils s'enrichissent. Mais aujourd'hui, voulez-vous vraiment la paix ? Car tant les prises de parole que la politique menée laissent penser le contraire. Dans le budget déjà, lors de la première loi de programmation en 2018, le montant alloué à la défense était de 40 milliards d'euros. Il est en 2025 de 50 milliards d'euros. La volonté du président est claire, consacrer 5% du PIB à la défense. Le ministre des Armées a indiqué que ce pourcentage se traduirait par la somme de 140 milliards d'euros en 2030. Erreur, tant mieux, monsieur le ministre, vous nous direz ça. Mais beaucoup quand même. Où allez-vous trouver cet argent ? Vous nous répétez sans cesse qu'il n'y a pas d'argent pour l'éducation, pour la santé, pour les services publics de manière générale, mais vous prévoyez dépenser des sommes considérables pour l'armée. Pour justifier ces dépenses astronomiques, il faut le faire accepter par la population afin d'éviter toute révolte, toute mobilisation populaire. Pour cela, on installe la peur, la méfiance, le sentiment d'insécurité. La surenchère guerrière, Emmanuel Macron et ses ministres savent faire. Le vocabulaire martial est omniprésent dans les discours. Et puis en France, nous avons l'arme nucléaire, qui, soit dit en passant, coûte chaque jour 15 millions d'euros à notre pays. Le chiffre est bon. Alors oui, l'arme nucléaire paraît dissuasive. Mais Emmanuel Macron a rappelé dans ses discours récemment la doctrine nucléaire de la France, qui d'ailleurs avait été consolidée par François Mitterrand. L'arme nucléaire sert à protéger les intérêts vitaux du pays. Alors, monsieur le Premier ministre, quels sont les intérêts vitaux de la France ? Si demain un pays de l'Union européenne est attaqué militairement par la Russie ou par un autre pays, déclenchera-t-on l'arme nucléaire ?